Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 1er au 15 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Vous pourrez y retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. N'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je mettrai du temps à vous répondre, mais je vous répondrai parce que j'ai de plus en plus de commentaires et je vous en remercie infiniment. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Je peux parler des balances et vous reconnaîtrez votre autre dans le jeu, c'est tout à fait normal. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur sur un délai de plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond. Donc pour cette guidance, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation, la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, l'oracle coup de cœur sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec l'oracle des médias. Et si besoin, je recouvrirai que les cartes négatives avec le Lady Lenormand. Allez, on y va. C'est parti. Sentimental balance du 1er au 15 septembre, s'il vous plaît. Alors, ici, on me parle... On me dit d'écouter votre intuition par rapport à l'amour. Donc, par rapport à votre autre, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. On me parle de fusion. Donc, déjà, on a de très belles cartes ici. Eh ben, de très très jolies cartes. Oh là. Alors, on me parle ici que sur le côté sentimental, vous avez trouvé votre âme sœur. Il y a eu quelque chose qui a fait que peut-être vous êtes disputés, peut-être vous êtes séparés, puisqu'on me parle de pardon. Et ce pardon va vous amener un nouvel équilibre. On va retrouver une sérénité, on va retrouver le calme, la stabilité avec cette personne. Alors, effectivement, on me parle de tristesse, de deuil. Donc on peut avoir une personne qui est dans le deuil, dans la rupture, dans la tristesse, dans le chagrin. Pour moi, on me parle de votre âme sœur ici, les balances. Donc balance, ascendant balance, lunaire en balance, Vénus en balance. Ce message est pour vous. Ok, je vais continuer. D'accord. Oh, très joli. Donc ici, on me parle d'un homme. Hein, donc, excusez-moi. On me parle d'un homme. Pour moi, c'est un homme qui a eu un coup de foudre. Qui a eu un coup de foudre pour son autre. Cette relation, donc soit cette relation est tombée à un moment où cette personne était en rupture, ou son autre était en rupture, était dans une période de deuil, entre guillemets, déjà d'une relation. Et on me dit bien que vous êtes arrivé, ou que cette personne est arrivée dans votre vie comme un coup de foudre. C'est une personne qui est arrivée, qui est votre âme sœur. Vous avez trouvé votre âme sœur. On me parle bien d'un pardon, on me parle de communication, de retour, d'une personne peut-être qui a pris de l'éloignement, qui a pris de la distance avec vous, les balances. Cette personne attend peut-être un pardon de votre part pour retrouver une stabilité. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu perdu, qui a des choses... Voilà, on a une personne qui a... Pour moi, c'est ça. On me parle bien de votre âme sœur qui attend un pardon pour remettre les choses en ordre dans sa vie ou par rapport à votre couple. On me parle bien d'ordre, donc
on a peut-être un peu de difficulté, on a des choses à mettre en place pour retrouver la stabilité, pour retrouver cette énergie, pour que votre relation puisse durer dans le temps. Donc on me parle bien de cette âme sœur, hein, qui attend un pardon de votre part pour remettre un peu les choses en ordre. Euh, Là, pour moi, on a peut-être quelqu'un qui s'est disputé, qui s'est séparé, enfin, remettez dans votre contexte, on est vraiment sur l'attente d'un pardon. On a cet amour, on a cette fusion qui peut se faire, mais il y a un petit problème de déséquilibre au niveau de votre couple. On me parle bien d'une personne qui est en rupture, en deuil, dans une période de tristesse. On peut me parler effectivement. Et on me parle de paix, on me parle d'éternité, donc on peut me parler d'une personne qui a perdu quelqu'un, un décès. On peut aussi me parler d'une personne qui pensait peut-être que, qui a eu, qui pensait peut-être que votre relation allait durer, et puis au final il y a eu quelque chose qui a coupé. Voilà, on a vraiment cette notion de malheur concernant une relation, d'éternité. Et cette personne a besoin de retrouver le calme, la sérénité dans votre histoire ou dans sa vie, hein. Donc on peut me parler d'un décès, on peut me parler d'une rupture. Replacez encore une fois dans votre contexte. Ici on me parle d'un homme qui a eu un coup de foudre, donc qui a eu un coup de foudre, ou comment je vais dire ça? Ouais, cette personne a peut-être vécu la prise de distance d'une autre personne et le prend vraiment comme une foudre sur la tête, ou l'a pris comme la foudre sur la tête, qui peut-être lui a soit fait perdre de l'énergie, soit lui a redonné un regain d'énergie pour revenir vers cette personne. Donc on va aller voir la finalité, hein. On me parle de communication. Donc pour moi, la clé de votre relation est la communication. Attention à ne pas avoir une communication trop impulsive. On peut aussi avoir cette notion d'impulsivité, oui, par rapport à une dispute. Vous voyez, en dos de deck, j'ai la dispute, j'ai l'élévation, le temps, le doute et la mort. Donc on a peut-être, il y a peut-être une dispute qui a éclaté dans votre couple, une séparation qui a éclaté dans votre couple, et pourtant on me dit bien que votre autre est en doute. Cette personne a des doutes concernant votre relation, concernant vos sentiments. On a une petite prise de distance par rapport à cette personne. On me dit bien que cette personne veut acter une fin de cycle ou acter une fin du couple, mais n'y arrivera pas. C'est quelqu'un qui est attiré vers vous, qui a tendance à se cacher de ses sentiments, et pourtant on me dit bien qu'il y a un renouveau qui arrive à vous. Ouais, cette personne a la nécessité de se protéger. Donc voilà, ben, on a quand même une belle élévation, on a de très très belles cartes, mais n'oubliez pas de communiquer, soyez dans la communication, mais pas la communication impulsive. Cette personne a peut-être pris des mots, des paroles un peu trop dures, un peu trop cash, qui a fait que cette personne a pris cette distance. Donc pour moi, on a vraiment votre âme sœur, hein, qui a besoin d'avoir un pardon de votre part pour remettre les choses en ordre. Cette personne a peut-être l'impression que vos mots et vos actes ne correspondent pas. Donc c'est quelqu'un qui est un peu perdu là. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez. Sentimental balance du 1er au 15 septembre, s'il vous plaît. Donc on a un déplacement, des choses qui vont bouger. Bon, on me parle de déplacement. On me donne la réponse oui, hein. Donc si vous aviez une question, la réponse peut être oui. On va aller voir avec les cartes qui vont l'entourer. Donc, on a effectivement, encore une fois, ce lien qui a été écrit. Vous avez un lien très spécial ensemble. Voilà, un lien qui va durer dans le temps.
tout simplement. C'est un lien peut-être de vie antérieure, un lien d'âme sœur, un lien de flamme jumelle. On peut avoir cette personne décédée, encore une fois, donc paternelle, maternelle. Pour moi, on est plus sur une relation qui était écrite. Voilà. Donc votre histoire était écrite, vous étiez fait pour vous rencontrer puisque vous êtes liés par le destin, vous êtes liés par l'univers, tout ce que vous voulez, hein, de toute façon. C'est soit relation flamme jumelle, âme sœur, lien de vie antérieure, lié par le destin. Bon, on a une emprise, d'accord. Oh là là, j'ai beaucoup de cartes qui se retournent là pour les balances. Pardon, excusez-moi. Je prends pas parce que du coup, je ne sais pas si elles étaient retournées ou pas dans le jeu. Hop, très bien. Ok. Donc ici, on a une personne qui pourrait soit se déplacer, soit on me dit bien qu'il y a des choses qui vont bouger concernant votre relation dans laquelle vous êtes liés par le destin, par l'univers, tout ce que vous voulez. Flamme jumelle, âme sœur, lié par le destin, lien de vie antérieure, enfin, il y a un lien spécial et unique avec votre autre. On me dit bien que c'est une relation qui va durer dans le temps, mais il y a une petite période de deuil, de tristesse qui est là. Pour moi, on est dans une crise amour-amitié. On a une personne qui est totalement perdue, ce qui rejoint encore une fois la triade. On a une personne qui est peut-être totalement perdue par rapport à votre relation amour-amitié et ne sait pas vraiment où se placer. On me parle d'un pacte. C'est un pacte, mariage, Pax. On peut avoir le pacte de l'univers. Votre histoire était écrite. On me dit bien qu'il va falloir... on me dit bien d'écouter votre intuition par rapport à votre relation. On me dit ici qu'il va falloir ouvrir une porte, puisque là, vous êtes sous l'emprise de quelque chose. Il y a une crise dans votre couple parce que vous êtes en colère. Vous êtes en colère, donc soit vous, soit votre autre. Moi, je pense qu'on me parle plus de votre autre, puisque j'ai l'énergie féminine qui est ressortie ici. Pour moi, on a une femme qui est en colère par rapport à vous, par rapport à une communication qui a peut-être été impulsive, méchante. On me parle que cette personne reste en période de crise. C'est une personne qui fait un deuil en fait d'une séparation ou qui est encore dans le fait de cette dispute ou de cette séparation. C'est quelqu'un de perdu. Donc cette femme-là doit écouter son intuition, doit écouter ses ressentis. On me parle bien d'une relation aimant. On est, même si on se dispute, même si on se sépare, on a toujours besoin d'avoir des nouvelles l'un de l'autre. On me parle d'une femme. C'est une femme qui a beaucoup d'amour pour vous et qui a beaucoup d'intuition par rapport à votre relation. Je pense que cette femme savait déjà avant vous, peut-être, que vous avez un lien spécial. On me parle bien d'une relation amour-amitié, mais par rapport à cette relation, on me dit bien que vous vous trompez de chemin. Donc si vous pensez que cette relation est une relation un peu amour, amitié, sex friends, ou quelque chose comme ça, on me dit bien que vous vous trompez de route. Il faut changer. Donc ici, on me parle bien d'une femme qui a des ressentis concernant un lien très spécial que vous avez. Donc ça peut être vous, mesdames Balance, si c'est vous, messieurs, on me parle bien de cette femme qui connaît déjà votre lien
qui a déjà cette intuition. On me dit bien que oui, vous allez avoir des nouvelles de votre autre, mais pour l'instant, cette personne est sous l'emprise, ou vous êtes sous l'emprise. Ça peut être une relation où vous êtes très accro à cette personne accro à vous, mais on peut aussi avoir cette forme d'emprise par rapport à une colère, par rapport à des erreurs du passé, des traumatismes du passé. On me dit bien qu'il y a des choses qui vont bouger par rapport à votre relation. On me dit bien que vous êtes attirés l'un vers l'autre, c'est plus fort que vous. Et on me dit bien que votre histoire était écrite. On me parle bien d'une ouverture qu'il faut faire. Pour moi, alors soit c'est vous, soit c'est votre autre, placé dans votre contexte, votre autre a peut-être fermé un petit peu une porte. Et pour moi, votre autre se trompe. Ou soit vous trompez de chemin. Vous avez peut-être un comportement qui n'est pas adapté aux paroles, qui fait que cette personne a fermé un peu cette porte. Et vous allez devoir ouvrir cette porte pour pouvoir acter une relation durable. On me parle bien d'une personne qui est en crise, qui est en période de deuil, en période de tristesse, concernant une relation. Donc c'est une relation amour-amitié. Donc encore une fois, je pense que cette personne est un petit peu perdue dans le fait de savoir si votre relation est une sex friends ou une relation d'amour. On me parle d'un retour au calme après une période de deuil. On va avoir une seconde chance, mais il va peut-être falloir parler des secrets. Donc si vous cachez vos sentiments, il est peut-être temps, les balances, d'avouer ce que vous ressentez à votre autre. Pour moi, c'est positif parce que vous avez quand même un lien très spécial. Alors moi, là, j'ai l'interdiction et le piment. Donc pour moi, on me dit bien, essayez de gérer vos colères, essayez de gérer vos crises. Essayez de retrouver une stabilité, je pense. Pour moi, c'est ça. Ne soyez pas impulsif avec cette personne. Puisque c'est une personne qui peut prendre les choses très, très, très à cœur. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médiors. Allez, on y va. Balance sentimentale du 1er au 15. Alors, on me parle du mois en cours. Qu'est-ce qu'on a dans le mois en cours? Donc, je ne sais pas à quelle date on est, mais jusqu'à la même date du mois prochain. Bon, on a un bonheur total qui arrive. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Voilà, l'acceptation. Peut-être que votre autre va enfin accepter d'être heureux ou heureuse. C'est quelqu'un qui va se libérer d'un blocage. Et on me dit bien que cette personne ou vous avez déjà la réponse en vous concernant cette personne. Donc pareil pour le destin. Peut-être c'est vous qui avez le ressenti que vous étiez lié par rapport à cette femme. Alors on a une personne qui a le corps physique souffrant parce que cette personne n'écoute pas son intuition. C'est quelqu'un qui se provoque des douleurs en fait. À force de se bloquer, d'avoir des blocages, cette personne provoque des douleurs physiques. D'accord. Donc en gros, là, on me dit qu'il faut un peu arrêter de se battre contre ce que vous ressentez. Vous allez avoir un choix à faire concernant votre autre avec qui vous savez que c'est une évidence. Oui, vous voyez, on a toujours cette dispute qui ressort et cette personne qui a besoin de retrouver la paix intérieure. Bon, voilà, donc c'est bien ce que je disais, on a une personne qui est dans le doute, dans la confusion par rapport à une dispute qui a éclaté. C'est une personne qui a besoin de retrouver la paix intérieure par rapport à de la jalousie, de la méchanceté ou de l'hypocrisie. On me parle bien d'une personne qui est dans des combats et qu'il va falloir que cette personne se libère de ces combats, se libère de ces blocages. On me parle bien d'une personne qui doit accepter le fait que votre relation est une évidence, même si cela peut provoquer de la jalousie. Donc on peut avoir cette personne qui est jalouse parce que cette personne peut-être manque de confiance en lui ou en elle et ne se rend pas compte que votre relation était déjà écrite et que c'est une évidence.
votre rencontre était une évidence. On me parle on me parle d'un choix à faire concernant la lignée familiale où une dispute va éclater. Donc, on peut avoir une dispute qui va éclater avec la lignée familiale, un choix à faire par rapport à la famille. On me parle d'une personne qui a le corps physique souffrant, mais cette personne doit pouvoir retrouver la paix intérieure afin de retrouver un bonheur total. On me parle bien d'une personne qui va comprendre les choses dans le mois en cours et va attirer une abondance dans sa vie. On me parle bien que dans le trimestre en cours, concernant une rencontre forte, il y a une harmonie, une réharmonisation qui va se faire. Peut-être vous pensez à beaucoup de choses par rapport à votre autre. Et on me dit bien que vous êtes à la croisée des chemins. Donc il y a des choses qui vont se stabiliser là au mois de septembre. Pour vous, les balances. Donc cela concerne une rencontre forte. Il va y avoir une réharmonisation, un équilibre qui va être retrouvé. Donc, alors, j'ai pas forcément beaucoup de cartes négatives, donc je vais essayer de les recouvrir assez rapidement. Allez. On va aller voir sur le corps physique souffrant. Pourquoi il y a... Oh non, là, j'en ai trop. Dis donc. Corps physique souffrant, s'il vous plaît, balance. Alors. Ouais, bon. Le corps physique souffrant, encore une fois, vient par rapport à des paroles, par rapport à de la méchanceté, de l'hypocrisie, par rapport à des rumeurs, peut-être des rumeurs que l'on croit. On a une personne qui a toujours ce manque d'estime d'elle ou de lui, qui a besoin de travailler sur ça. Allez, les combats. Les combats. Alors, les combats concernent l'amour. L'amour, la passion, donc oui, c'est peut-être une personne qui a du mal à mettre un point sur votre relation. On me dit bien que par rapport à une dispute, une séparation, vous allez avoir un retour. On me dit bien qu'il y a une confusion par rapport au manque de respect. Pour moi, c'était un manque de respect. Voilà. En fait, on a eu peut-être un manque de respect, une autorité qui a été faite sur le plan sentimental lors d'une dispute. Mais on me dit bien qu'il y a une bénédiction qui revient à vous. Donc, sur la jalousie, donc on me parle bien d'un homme qui soit est jaloux, soit c'est une personne qui attire la jalousie. Parce que cette personne triomphe et cette personne vit un bonheur total. Donc voilà pour vous les balances, donc c'est plutôt positif. Je vous retrouve bientôt pour les nouvelles guidances de septembre, donc du 16 au 30 septembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Je vous retrouve très très bientôt, je vous embrasse. Bisous.